Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode consacré aux mécaniques particulières de certains jeux que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de Mare Nostrum, un excellent jeu de Monsieur Serge Lager. C'est pas vraiment un jeu de civilisation, c'est plus un jeu de conquête de territoire, de domination. Euh, mais il a une particularité, ce jeu. Je vais vous amener sur le plateau. Voilà. Déjà, il a un excellent plateau, un plateau très joli, donc évidemment la Méditerranée, hein, Mare Nostrum. Ce jeu, en quoi il consiste? En fait, il va essentiellement enchaîner différentes phases de jeu. Euh, Phase de production, phase de commerce, phase d'achat ou construction, on peut appeler ça aussi construction, phase militaire, déplacement des unités et combat, et ensuite une dernière phase, et c'est ça qui va nous intéresser. Euh, Dans ce jeu, en fait, il y a énormément d'interactions entre les joueurs. On est relativement proches les uns des autres. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs grâce à l'extension. Et en fait, il va y avoir une mécanique qui est vraiment sympa, c'est les rôles. En fait, chaque joueur va peut-être pouvoir obtenir un rôle. euh, et il y a 3 rôles en fait dans le jeu. Il y en a un qui est le maître du commerce. Il y en a un qui est le leader politique. Et il y en a un qui est le chef militaire. Et c'est ça la mécanique vraiment sympa de ce jeu, c'est-à-dire que le joueur qui a un de ces 3 rôles va avoir un avantage stratégique vraiment intéressant. Alors comment ça fonctionne? En fait, euh, le jeu est vraiment très simple finalement. C'est vraiment de la conquête, de la domination. Donc on a chacun un territoire. Vous voyez qu'il y a des emplacements pour construire. Par exemple, on va voir ici en Libye, on va pouvoir construire un marché ou établir des routes commerciales. Donc là, on a une route commerciale qui va apporter de la laine. Puis on en a d'autres. On peut avoir de l'huile d'olive, on peut avoir du parfum, etc. Ici, en orange, on va avoir les cités, les temples. Et ensuite, on va avoir les unités militaires qui vont se balader. Alors, comment ça fonctionne? En fait, si je vous amène la petite aide de jeu qui est vraiment très sympa et très facile, voilà les différentes phases de jeu. Je les ai déjà énoncées tout à l'heure. On va avoir la phase de production. La phase de production, c'est très simple, c'est juste récupérer les ressources selon les caravanes commerciales qu'on a, selon les cités qu'on a. Donc on va récupérer les ressources du commerce ici ou des impôts, c'est ce jeton-là, des impôts par rapport aux cités qu'on a construites. Donc tout simplement, on récupère les ressources selon les bâtiments qu'on a construits sur le territoire. Et ensuite, c'est là que ça devient sympa. Donc les 3 prochaines phases, donc commerce, achat et militaire, c'est là que entrent en jeu les différents rôles des joueurs. Le commerce, tout simplement, ça va être de partager, d'échanger nos ressources avec d'autres joueurs. Alors dans ce jeu, il y a un système de paravent. Donc on ne voit pas les ressources des joueurs derrière. Et donc on va déterminer, dans cette phase numéro 2, un nombre de ressources à échanger. Et ça, c'est évidemment le maître du commerce qui va le décider. Donc lui, sa stratégie, ça va être il va pouvoir, comment dire, décider du nombre de ressources qui vont être à l'échange. Ça peut aller de 0 jusqu'à 5. Non seulement il peut choisir ça, mais en plus il est le premier à échanger une de ses ressources avec un autre joueur. Donc il a quand même un sacré avantage par rapport à ça. Notamment que vous allez voir les ressources, c'est ce qui est de très important dans le jeu, elles vont servir ensuite pour la phase d'achat et de construction. L'idée du commerce, ça va être d'essayer d'établir des combinaisons de différentes ressources ou des combinaisons d'impôts pour pouvoir construire des choses, tout simplement. Donc là, une fois qu'on a terminé cette phase de commerce qui était initiée
par le maître du commerce, qui lui avait un gros avantage dans cette phase-là, on passe à la phase d'achat ou construction, où là on va soit établir une route commerciale, on va construire une cité, on va construire un marché, on va construire un temple, on va construire une merveille, on va recruter un héros, on va construire des unités militaires, etc. Grâce aux ressources qu'on aura récoltées pendant la phase de commerce des autres joueurs en fait. Donc là, dans cette phase d'achat, c'est cette fois le leader politique qui va jouer un rôle majeur. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider de l'ordre dans lequel les joueurs vont pouvoir construire leur bâtiment. Et donc c'est très stratégique parce que, admettons, on peut décider de faire jouer un joueur avant nous, ou on peut décider de construire en premier pour intimider si on construit des choses militaires, ou on peut faire jouer donc notre voisin en premier. Voilà, admettons, nous on jouerait par exemple l'Égypte, on serait quelque part par là, et on sait que à côté de nous on va avoir Carthage. Donc on pourrait décider, si on se sent un peu menacé par Carthage, de la faire jouer en premier, voir si le joueur qui joue Carthage va plutôt construire des unités militaires ou va continuer à construire des villes ou des caravanes, et donc savoir si est-ce qu'on peut en profiter pour nous ensuite construire des unités militaires pour éventuellement l'attaquer, ou alors profiter du calme pour nous aussi développer notre commerce. Donc l'ordre dans lequel on va faire jouer les joueurs est vraiment très stratégique en fait. Et une fois qu'on a fait tout ça, que tout le monde a construit ses bâtiments ou ses unités militaires, on passe à la phase militaire. Et cette fois, c'est le chef militaire qui va avoir un avantage et qui, cette fois, lui aussi, va définir l'ordre de jeu autour de la table. Donc, même chose, c'est très stratégique parce qu'on peut faire jouer un joueur adverse qui pourrait attaquer un autre joueur. On pourrait comme ça inciter certains joueurs à faire des actions agressives, ou on peut jouer en premier pour attaquer, ou on peut faire jouer justement un voisin pour voir est-ce qu'il nous attaque ou pas, est-ce qu'on l'a dissuadé par rapport à ce qu'on a acheté avant, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée de ce jeu, la phase, la mécanique de jeu qui est vraiment très intéressante dans ce jeu, c'est ça. C'est vraiment, on va essayer d'obtenir ces rôles-là pour vraiment avoir un avantage stratégique par rapport aux autres et provoquer des situations assez intéressantes autour de la table. Une fois qu'on a fini notre phase militaire, il y a la phase de revendication, et c'est là justement qu'on va définir les 3 rôles dont on a parlé. Et tout simplement, on va compter en fait le nombre de bâtiments qu'on a construits ou d'unités. Donc tout ce qui va être en rapport avec le commerce, donc c'est des pions qui sont bleus et ronds, donc c'est les caravanes et puis les marchés. On compte tout simplement sur le plateau, celui qui en a le plus devient tout simplement le leader dans ce domaine-là. À chaque fois qu'on construit un bâtiment, en fait, on augmente sur une piste notre curseur. Ici, on va avoir les villes et les temples. Donc là, ça va définir en fait le rôle de leader politique. Celui qui en a le plus va être le leader politique. Et là, ce sont les unités armées. On a des forteresses, on a des armées et on a des trirèmes. Et pareil, voilà, celui qui a construit le plus d'unités militaires va devenir le chef militaire. Et ensuite, hop, on recommence ici. On reprend notre production. Et ensuite, on refait les phases avec peut-être des leaders différents. Et donc, voilà comment ce jeu fonctionne. C'est un excellent jeu de domination, mais vraiment, vraiment très, très, très intelligent, qui est pas très, très long. Et par contre, on voit que ça monte en puissance. Le jeu se joue... alors, il n'y a pas de tour défini, parce qu'il y a des conditions de victoire. Il y en a 4 de mémoire. Celui qui arrive à être leader dans les 3 domaines, c'est une condition de victoire. Celui qui arrive à prendre
des capitales adverses et des cités-états majeures, des cités, je ne sais plus comment ils appellent ça, les cités légendaires, je crois. Ça définit une condition de victoire. Celui qui a recruté et construit un nombre de merveilles, au nombre de 5, pareil, ça déclenche une fin de victoire. Ou celui qui construit les grandes pyramides, voilà, etc. Donc il n'y a pas de durée, de nombre de manches ou quoi prédéfini. Mais par contre, on voit très bien que les 4-5 premières manches, tout le monde construit son économie, développe ses armées, essaye d'avoir pas mal de ressources à pouvoir échanger, etc. Et à partir du 5-6e tour, là on voit que ça y est, tout se met en place, les unités armées se déplacent, il y a des combats, il y a des changements de domination dans les différentes régions autour de la Méditerranée. Et tout d'un coup, ça s'accélère et puis on voit pas toujours arriver la fin de partie parce qu'on n'arrive pas à surveiller tous les joueurs. Et donc voilà comment ce jeu s'articule. Donc cette mécanique que je voulais mettre en avant aujourd'hui dans ces concepts de vidéo, c'était Mare Nostrum avec tous ces rôles, donc juste pour résumer, le maître du commerce, le leader politique et le chef militaire qui vont changer au cours de la partie et qui donnent beaucoup d'interactions entre les joueurs, et c'est un excellent jeu. Je ne sais pas s'il est encore facile à trouver, mais voilà, qui a une extension qui s'appelle Atlas, qui se joue idéalement à 5. Voilà, on va pas se mentir. Prévoyez-le si vous êtes 5 joueurs, là il est optimal à ce nombre de joueurs. Voilà, c'était Mare Nostrum pour sa mécanique sympa que je voulais mettre en avant. Et dans une prochaine vidéo, on verra une autre mécanique de notre jeu. Merci et au revoir.